mes frères et sœurs, il nous arrive des fois de perdre la vie de prière. C'est-à-dire que tu ne pries plus comme avant. Toi-même, tu sens que tu n'as plus les mêmes aptitudes à prier Dieu comme avant. Tu pouvais prier toute une semaine, mais prier rien qu'un jour devient difficile. Lorsque tu perds la vie de prière et tu veux la retrouver, qu'est-ce qu'il faut faire? Car sachez, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'alliance sans communion et il n'y a pas de communion sans dialogue. Et donc, il n'y a pas de communion sans prière. Un chrétien qui vit dans la communion avec Dieu prie. C'est l'un d'ailleurs des signes qu'un homme est en communion avec Dieu. Il prie, il prie, il prie. Le Seigneur est venu aujourd'hui t'aider à redécoller. Préparez-vous à redécoller. Alléluia. Voici ce qui arrive. Lorsque tu perds la vie de prière et tu te décides, je dois recommencer à prier. Rassure-toi que tu entres par la porte. La première chose, rassure-toi que tu entres par la porte qui est Jésus. Ce n'est ni par force ni par puissance. Il faudrait que Dieu te fasse grâce et il ne fait grâce qu'en Jésus-Christ. Donc si tu veux reprendre ta vie de prière sans compter sur Jésus, tu vas échouer. Tu veux échouer, c'est pourquoi tu échoues. Et tu échoues, pourquoi? Parce que tu veux entrer là où se trouve l'arche, mais sans passer par la porte du parvis. Seigneur, je ne prie plus. J'ai perdu ma vie de prière, mais je viens au devant de toi au nom de Jésus, restaure-moi. Ne viens pas avec ta propre volonté, tes propres décisions, ta propre discipline, ton propre programme. Désormais, je vais prier 4 heures du temps, je vais faire ceci. Si tu fais tout cela sans compter sur Jésus, tu vas abandonner. Chaque fois que nous perdons la vie de prière, en soi, nous perdons le chemin de la porte. Ta communion avec Jésus est perdue. Tu dois la retrouver. Jésus doit redevenir la personne la plus merveilleuse de ta vie. Amen. Et tu entres. Mais voilà ce qui va t'arriver. Quand tu vas commencer à prier, tu vas vivre les manifestations de ta maladie spirituelle. Ça veut dire que l'habitude que tu as prise à ne pas prier va refuser de te quitter. Où il y a du bruit, tu pries, les pensées divaguent. Tu pries, ça divague. Tu as du mal à rester sur une requête. Tu ne ressens même pas la présence de Dieu. Tu ne ressens même pas la gloire de Dieu. Tes pensées vont dans tous les sens. Tu commences même à te rappeler des choses inutiles, mais dans la présence de Dieu. Tu n'as même pas quoi lui dire. Tu ne sais pas rester sur une requête. Tu ne sais pas rester fixe. Tu t'assieds, tu t'agenouilles, tu te tiens debout, tu te grattes. Tu sens tout en toi, c'est la démangeaison. Tout te dit de te tenir debout et de sortir. Beaucoup de gens lâchent quand ils arrivent là. Ils disent, ah, ça va pas marcher. Non, c'est normal qu'il y ait du bruit dans le parvis. N'oublie jamais l'existence du lieu très saint quand il y a le bruit du parvis. Tu dois résister. Résister. Ton corps te dit arrête. Tu dis je continue. Les pensées vont dans tous les sens. Tu dis je continue. Je ne vais pas lâcher. Et voici une chose qu'il faut faire. Éteignez vos téléphones. Éteins ton téléphone. Ferme la porte. Chasse tout ce qui peut te distraire. Car si tu ne le fais pas, tu vas commencer la prière au parvis. Tu la finiras au parvis. C'est-à-dire tu feras une prière dans laquelle tes pensées n'étaient pas fixes, tu n'avais aucune joie, aucun plaisir dans cette prière. C'était lutte et forcing et forcing et forcing. Et quand tu finis la prière qu'à ce niveau-là, tu en sors insatisfait.